Le couple. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lors de l'évolution, les couples se formeront de plus en plus sur une base vibratoire plutôt qu'instinctive, émotive, intellectuelle ou de statut social. Les gens qui se conscientisent noueront au fil du temps des relations de couple fondées sur le respect de l'individualité de chacun des partenaires et l'écoute mutuelle. Durant l'évolution, les couples se sont construits sur les bases de rapports dominants et dominés, alors que lors de l'évolution, les relations seront de type égalitaire entre les partenaires conscients. Par contre, ces relations ne seront pas pleinement possibles tant et aussi longtemps que chacun des partenaires n'est pas totalement libre de l'influence occulte du plan astral et mental sur sa psyché. Cela s'explique parce que lorsqu'ils sont manipulés par des entités, ils s'avèrent susceptibles de s'imposer à leurs partenaires. Ainsi, ces humains nouveaux seront très lucides des formes de manipulation psychique et ils seront d'habiles gestionnaires de leur psyché. Les couples d'individus conscients vont se former en fonction d'une harmonie vibratoire entre eux plutôt que de l'insécurité psychologique. Ils reposeront sur le principe du respect mutuel, se rapportant à leur intégration de la conscience vibratoire qu'ils auront développée. Les couples composés d'individus conscients seront plus particulièrement libres de l'influence d'entités du plan astral, qui ont nui aux relations entre les humains en les amenant à adopter des comportements nuisibles entre eux, comme la violence psychologique et physique durant l'évolution. Plus les partenaires deviendront sensibles en intégrant l'énergie de l'esprit, et moins les comportements de domination dans le couple vont être tolérés par eux. Cela s'explique parce que leur sensibilité va les amener à percevoir de plus en plus rapidement comment ces agissements sont agressants pour eux. Plus l'individu devient conscient et moins il accepte longtemps des comportements liés à l'inconscience de la part de son partenaire, car ces derniers lui occasionnent de plus en plus de souffrances à mesure qu'il les perçoit davantage en détail sur le plan vibratoire, de par son acuité psychique grandissante lors de son intégration de la vibration de son esprit. Plus cette souffrance est grande, et plus que cette dernière va l'amener à exercer sa volonté pour canaliser une idée créative, pour passer rapidement à l'action, pour modifier la situation s'y rapportant. Par conséquent, il ne tiendrait pas à être en couple à tout prix et va être en mesure, à tout moment, de mettre fin à la relation parce qu'il sera libre de la forme. Par exemple, il ne sera pas gêné de mettre fin au mariage si ce dernier nuit à son intégrité physique, psychologique et psychique. À la différence des êtres inconscients, il ne pourra pas endurer longtemps des comportements qui sont inappropriés, car sa conscience de leur impact est immédiate et plus grande. Ainsi, cette dernière s'avère de plus en plus amplifiée à mesure que sa perception vibratoire augmente lorsqu'il intègre sa fusion avec l'esprit. Les partenaires des couples conscients seront dépourvus d'orgueil, à la différence de ceux inconscients qui avaient un esprit de domination s'y rapportant. Ainsi, chacun des partenaires seront davantage ouverts à tenir compte du point de vue de l'autre pour s'ajuster à lui dans ses comportements. Chacun d'entre eux ne vivra pas sa vie en croyant qu'il a toujours raison. Cela va éliminer beaucoup de conflits liés aux situations
où chacun d'entre eux pourrait croire avoir raison et tenterait d'imposer ses croyances à l'autre. Cela va neutraliser l'influence psychique d'entités qui pouvaient se faire sur leur psyché, qui occasionnaient des luttes de pouvoir entre eux. Par conséquent, il y aura de moins en moins de relations conflictuelles chez eux. Une alliance entre eux existera pour contester toute forme d'entité qui cherche à leur nuire et troubler leur paix mentale. Par exemple, cela va s'illustrer lorsque les membres du couple vont préférer être présents à l'autre dans le cadre d'un souper au restaurant plutôt que de se laisser continuellement déranger par des entités qui leur envoient des pensées à l'effet qu'ils doivent constamment surveiller leur téléphone cellulaire au cas où ils recevraient des messages. Ainsi, chacun des membres du couple va être capable de contenir l'influence d'entités qui peuvent leur acheminer ce type d'idées pour les manipuler dans des comportements qui les empêchent de vivre le moment présent durant le souper et qui les amènent à passer à côté de ce dernier par manque de disponibilité psychique. Ainsi, ils ne se laissent pas influencer par elles pour être présents de corps et d'esprit au repas avec leurs partenaires. Les humains conscients accorderont la priorité dans leur action à aimer l'humain avant les entités pour éviter, notamment, qu'ils soient envahis par elles qui les amèneraient facilement à négliger leur vie de couple. Par exemple, ce principe s'illustre lorsque l'individu va préférer aider sa compagne à réaliser le repas plutôt que de passer du temps sur son ordinateur à écrire des dictées venant d'entités. Dans un autre ordre d'idée, les ruptures amoureuses chez les êtres humains qui se conscientisent vont se vivre de manière de plus en plus harmonieuse sans qu'il y ait des crises émotionnelles, des disputes et de la violence, car ils vont de plus en plus rendre leur ego transparent et être libres de l'orgueil et de l'esprit de domination. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte que j'ai rédigé et qui porte sur le couple.